Darwin. Dans Access, vous allez pouvoir retrouver deux types de formulaires, les formulaires d'édition et les formulaires de consultation. Alors pour les formulaires d'édition, il s'agit de ceux que nous avons déjà abordés lors de précédentes formations. Via un formulaire d'édition, vous pouvez donc choisir un enregistrement et le modifier ou en ajouter de nouveaux, etc. En revanche, si vous choisissez de créer et d'utiliser un formulaire de consultation, le principe est que vous allez juste pouvoir lire les différentes données se trouvant dans une table sans avoir la possibilité de modifier ou encore d'ajouter de nouvelles données. Alors je vais commencer par créer un formulaire. Pour cela, je me rends ici sur la table que je souhaite accéder via le formulaire et je clique sur le bouton formulaire. Donc la création est maintenant effectuée et si je veux rendre ce formulaire en tant que formulaire de consultation, c'est-à-dire empêcher toute modification des données, je vais tout simplement ici devoir choisir de verrouiller ces différents champs pour que l'utilisateur ne puisse pas y accéder à l'intérieur, ne puisse pas modifier la donnée se trouvant à l'intérieur. Pour cela, je vais choisir d'afficher la feuille des propriétés et dans l'onglet données, on va retrouver deux propriétés qu'on va pouvoir utiliser. La propriété activée et la propriété verrouillée. Donc si vous choisissez ici de désactiver un champ, par exemple le champ nom ici je vais le désactiver, je clique sur non dans la liste comme ceci, le champ devient alors grisé, on ne peut même plus cliquer à l'intérieur. En revanche, si vous souhaitez toujours qu'il soit actif, que l'utilisateur puisse par exemple copier l'information se trouvant dedans, mais vous souhaitez tout de même l'empêcher de modifier cette information, alors vous allez laisser ici le contrôle actif, mais en revanche vous allez choisir de le verrouiller. Donc ici je prends la propriété verrouillée que je mets à oui comme ceci. Vous allez donc faire ceci pour les différents contrôles de votre formulaire. Nous allons tout de suite voir ce que cela donne. Donc je fais un clic droit au niveau du client 1 et je me rends dans le mode formulaire. Donc pour le champ que j'ai désactivé, ici on peut voir que je n'ai aucun moyen de changer cette valeur, je ne peux même pas la sélectionner. En revanche pour le champ ici prénom que j'ai laissé actif mais que j'ai choisi de verrouiller, rien ne m'empêche de sélectionner la donnée. Je peux par exemple la sélectionner et faire un copier, mais je ne peux pas ni supprimer la donnée ni ajouter de nouvelles valeurs à l'intérieur. Donc c'est vraiment le principe, on peut consulter les données sans avoir la possibilité de les modifier. Nous allons terminer cette formation en créant un nouveau formulaire de consultation, cette fois-ci dans une nouvelle fenêtre. En effet, ici, notre formulaire apparaît en tant que nouvel onglet dans Access. Si vous souhaitez créer un formulaire dans une fenêtre externe, dans une fenêtre qui va être indépendante d'Access. Donc je rouvre ici ma table client pour pouvoir voir les différents champs présents à l'intérieur. Je vais me rendre ici dans la partie plus de formulaires et je vais créer un formulaire en utilisant une boîte de dialogue modale, c'est-à-dire une nouvelle fenêtre externe à Access. Je clique donc sur le bouton correspondant, un nouveau formulaire est alors créé. Donc si vous utilisez ce type de formulaire, vous allez devoir créer votre formulaire de A à Z. Il faut insérer maintenant champ par champ les différentes valeurs que vous souhaitez. Donc je vais ajouter ici différents champs existants. Donc je choisis d'afficher tous les tableaux. Je vais toujours ici consulter mes clients. Donc je fais un simple glisser-déposer des différents champs que je veux insérer. Donc par exemple j'insère le nom, le prénom et par exemple la date de naissance comme ceci. Une fois les champs insérés, je vais faire de même. Je vais choisir soit de verrouiller, soit de désactiver les contrôles correspondants. Donc je sélectionne un contrôle, je me rends dans la feuille des propriétés et je vais ici choisir de tous les verrouiller. Donc je clique sur chacun des contrôles et je mets la propriété verrouillée à oui pour chacun de ces contrôles. Vous pouvez également choisir d'ajouter des boutons qui vont vous permettre de naviguer entre ces différents enregistrements. J'ajoute par exemple ici un bouton à ce niveau-là où je vais choisir donc de me déplacer entre les enregistrements, de sélectionner ici d'abord le suivant. Je clique sur suivant, je choisis l'image, ici je garde l'image par défaut, je clique alors sur terminer. Je vais faire pareil pour l'enregistrement précédent, donc j'insère un nouveau bouton. Ici cette fois-ci je prends enregistrement précédent, je clique directement sur terminer car je souhaite garder l'image encore une fois par défaut.
Donc, une fois ceci fait, ce que je vais faire, je vais faire un clic droit, je vais cliquer sur enregistrer. Pour enregistrer mon formulaire, je vais l'appeler ici consulter client de cette manière, je clique sur OK. Je ferme maintenant le formulaire comme ceci, et si je double-clique sur le formulaire, vous pouvez voir qu'il apparaît, mais bien dans une nouvelle fenêtre. Donc c'est vraiment une fenêtre qui sort, qui est une fenêtre externe à Access, et après je peux utiliser ces différents boutons pour naviguer entre les différents clients présents dans ma table. Je clique ensuite ici sur annuler par exemple pour fermer cette nouvelle boîte de dialogue. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes possibilités qui vous sont offertes afin de créer des formulaires de consultation dans Access.